Ah oui, la tension. Alors, on le remet en route, j'espère que Ah, bon. Ouais, c'était quand il était chaud qu'il tenait pas le ralenti, puis il disait, je sais plus. Et puis là, voilà, ça... Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Putain, c'est des fils qui se touchent sur le faisceau. Ah ouais. Ah bah cherche pas. Il y a deux fils qui se touchent Ouais, à un endroit. cherche pas. Fais voir. Ok. On les voit pas, mais en fait c'est en touchant. En fait, alors attends. Par contre là il va falloir qu'on... C'est au là, niveau en fait, de... dans Ah cette oui, là. partie faisceau là, Ah ouais. tu vois, là il doit y Il va avoir... falloir descotcher. Oui, d'ailleurs, c'est gainé avec du scotch, on dirait. C'est bizarre. Bah, c'est comme ça que ça se fait. Mais tu Ah vois, ouais. comme il y a en fait tout le faisceau électrique, on Ah, a... c'est là-dedans, tu crois? Alors c'est pas forcément sur cette partie là, mais c'est là, il y a un nœud. Et... Ça serait dénudé à un endroit, tu crois? bah, Parce que moi, j'ai regardé à un moment si c'était dénudé, justement. Et il y a un de ces fils-là qui est un tout petit peu dénudé. Bah, là, moi, je l'avais Ah oui, là, réparé, t'avais remis du, voilà, mais du scotch. en fait, c'est dans ce faisceau-là où, tu vois, quand j'y ai touché, et ben ça déconnait. Donc, je pense qu'on a un souci de câble quelque part. Alors, est-ce que c'est... Ah, ce qui expliquerait la fuite de courant là, de 200 milliampères ou je sais plus trop. Ça, en fait, comme on a là les sorties du bobinage, tu vois, ça là. Ouais. Là-dedans, tu vois, les fils ils sont plus gros et c'est ce qui sort du moteur là. Ah oui. Parce que j'ai jamais su quel fil correspondait à quoi, par contre, c'est ça le problème. Donc, je pense que c'est pas ça. Par contre, là, et là, ça va être compliqué. Il faut qu'on arrive à ouvrir les deux faisceaux parce que ça doit être entre celui-là et ceux-là. Ah ouais. Donc, et ça, c'est quoi ce fil-là, justement? Ça doit être le capteur de point mort haut. Ah ouais, carrément, il y a un capteur de point mort haut là-dessus. Ah oui, c'est ce qui te permet... Alors attends, parce que ça... Le problème, c'est parce que j'avais vu que c'était, je sais plus, sur les Peugeot 207, le capteur de point mort haut qui se débranche et du coup, la voiture veut plus démarrer ou je sais plus. Et je sais plus où j'avais vu ça, mais... Et que le gars, finalement, il l'avait rebranché et elle démarrait nickel, sauf qu'elle était déjà vendue en pièces. Donc, tu vois, le capteur de vitesse, je pense même que c'est lui. Et c'est ça. Vu comme il est abîmé, à mon avis, ce serait pas étonnant que ce soit pour ça qu'on n'ait plus... Faudrait le changer alors, non? Voilà. Si des fois ça marchait un peu, mais... Et donc ici, il faut qu'on retrouve... Là, ça va être chaud parce qu'il faut qu'on découpe le scotch. Oui, sans découper les fils, effectivement. Et je sais pas lequel est abîmé. Alors déjà, on va essayer de se libérer de là. Là, de toute façon, il n'y a plus de courant. Donc, ça, c'est démonté.
Bon, la sonde lambda, de toute façon, au moins, elle est changée, elle est neuve. Ouais. Et là... Je pense que ça a un peu aidé à... Je trouvais qu'il tournait mieux quand même. Ouais, bah de toute façon, pas de secret, hein. La sonde, elle a 15 ans. C'est ça, hein? Ouais, à peu près. Et 2009? Bah, 2010 même, je crois. Mais... 2010. Mais oui, ça va faire 15 ans à la fin de l'année, je crois, un truc comme ça, puisqu'il est de novembre 2010, je crois, t'avais dit, je sais plus trop. Mais... Moi, c'est ce câble, c'est ce faisceau-là. Ils sont tous de novembre, parce que la 106, je crois qu'elle est de novembre 98 aussi, Ah ouais. un truc comme ça. Ça, je me demande si c'est pas moi qui l'avais rajouté déjà. Ah ouais? Ouais. Bon, et ben on va détricoter un peu les fils. Ah oui, ça a complètement craqué. Ça, c'est que ça a séché au soleil, je pense. Par contre, ouais, tu vois, regarde, tout ça, c'est... Faudrait trouver un truc pour jeter tout ça. Une poubelle. Ouais. Je sais pas où ça va. Maintenant, on sait plus si ça va au recyclage ou pas, tous ces trucs. Mais Bon, tu vois, là, faut vraiment... je trouve que c'est mieux de recycler quand même, quoi. Ah oui, là, c'est un peu... Tu vois, celui-là, la gaine, là, elle est... Ouais. Elle est un peu fripée. Un peu abîmée, un peu frottée. Voilà. Ouais. Puis là, t'avais déjà remis une gaine, là, à un endroit, je sais plus. Celui-là... Ok, donc là... Une gaine. Ah oui, ça, j'avais déjà dit que gaine, ça vient du latin vagina, justement. Et bon, ça veut juste dire gaine en latin, en fait. Je pense que c'est ici, mais... Ah. Oh. Ah oui, c'est maman qui s'en occupe de nos feuilletés aux saucisses. Alors, là, déjà... Ah. Là, tu vois, sur ces 4 fils-là... Ouais. Il n'y a pas de dénudé? Non. Parce que moi, je croyais que c'était ça qui posait problème, vu que quand on y touchait un petit peu, ça tournait mieux. Alors, par contre, celui-là, il est bien dénudé, dénudé, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il touchait là-dessus. Ouais, ça devait peut-être même toucher la masse, je sais pas, mais... Là, je pense qu'en fait, ça faisait une perte de courant. Ouais. Oui, il est bien dénudé, là, non? Ah ouais. C'est pas franc. Mais c'est bizarre, c'est une sorte de tissu tressé, là. Oui. La gaine, c'est bizarre. Parce que d'habitude, c'est plutôt du caoutchouc ou un truc comme ça. Écoute, plus loin, je vois rien de particulier. Donc celui-ci, on va essayer de mettre... Il y a un fil où j'ai l'impression qu'ils ont remis une gaine dessus. Alors, je sais pas si c'est toi qui l'a... Là, le fil bleu, là. Ouais, je sais plus, celui-là. Ouais. Il y a une gaine qui a été remise dessus. Mais je le vois pas du tout abîmé, donc... Ouais. Non, je pense que c'est le fil jaune qui est un peu dénudé, peut-être. Le fil jaune, déjà, on va pouvoir lui mettre... Faut que j'aille voir ce que j'ai comme... De scotch. Ah, mais je crois bien que j'en ai pas, là. Tout doit être... Ah. C'est ça, c'est qu'il y avait une astuce pour l'enrouler sur un... Ah bon. Parce que là, c'est chiant, tu peux pas... J'en coupe un morceau. Oui, du coup, tu mets du scotch bleu sur un truc jaune.
Ah, c'est Ouais, c'est lequel? Ah, je mets en fait le scotch que j'ai parce que... Ouais, mais c'est pas grave en soi, mais c'est... Bon, bah écoute. Là, ok. Est-ce qu'on essaye comme ça? Voir un peu ce que ça donne. Ouais, on va voir. Ah oui, il faut remettre le filtre à air de la tondeuse d'ailleurs, je crois. Oui, oui, ça se fait. Est-ce que j'essaye avec une seule batterie? C'est une batterie. Si je peux le démarrer comme ça. Une fois, j'avais réussi à le démarrer avec ça, mais quand il tournait bien, alors là, s'il tourne mieux, je vais peut-être y arriver. Donc c'est pas ça, il y a autre chose qui gêne. Ah bon? Ah bah oui, parce que quand tu vois... Ah bah oui, je l'ai branché en direct, forcément. Hop, hop. Donc c'est pas ce fil là. Mais c'est quelque part par là en tout cas. Ouais. Bon, et ben on va essayer de trouver... Pour moi, ce câble là, il est... Il était en bon état, lui. Oui, on avait déshabillé tout ça d'ailleurs pour vérifier que c'était... Ceux-là, ils sont en bon état. Je ne sais pas si c'est le faisceau électrique qui déconne. Alors, il y a celui-là, là. Ah oui, ce câble-là... Je sais pas comment ça se déboîte, ça. C'est ça. Il a son importance. Et tu vois, il est un peu tordu, là. Là, il y a un gros nœud, alors... Ça, c'est la galère. Ah oui, là, par contre, c'est un truc en caoutchouc, c'est pas du scotch. Non. Celui-là, ça va, il est en état. Oh, des fils de toutes les couleurs. Là, on a du rose, du violet, du...
Des trucs comme ça, pourquoi pas. On a du rose, du violet, du bleu, du rouge, du vert. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose d'anormal? Là, bon, c'est pas mal. Quelque chose de dénudé. Ah, là il y a un truc là. Où ça? En dessous là, celui-là. Ah non, je croyais qu'il était dénudé. Il y a un gros câble rouge. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du plus. Tu vois, ça doit être deux câbles importants. C'est peut-être le retour de l'allumage, tout ça de toute façon. Alors eux, je croyais que c'était eux, mais en fait non. Je vais jusqu'où là? Je vais pas aller. Un petit peu. Maya? Alors, ce petit câble là, parce que tu vois, il est bien emballé ce petit câble là. Donc, est-ce que il est un petit peu abîmé celui-là? Non, là c'est pas abîmé spécialement. Alors celui-là, c'est quoi ça? Il y a plein de capteurs différents. Celui-là. Tac, tac, ici. Ça, c'est il va où? Ok. Donc ça. Abîmé. C'est pas abîmé, ok. Donc ça c'est pas abîmé. Alors, est-ce que en touchant là, ça va bouger ça? Est-ce qu'il y a des... Non, là c'est pas abîmé du tout, ok. Ça, c'est pas abîmé du tout non plus. Hop, hop. La batterie là, celui-là. Ça c'est le câble de démarrage ça. Maintenant il est là. C'est quoi? C'est un gros câble, le câble du démarreur normalement. Ouais, c'est celui-là. Ça c'est... Ça va.
un seul câble d'allumé. Pourtant, on est d'accord que quand j'y ai touché, ça... Là, ça serait pas quelque part là-dedans, là, dans les branchements des câbles. Ah non, on l'avait déjà démonté, ça, je crois, je sais plus. Je sais plus si on avait démonté ça pour voir si les câbles étaient... Non, parce que là, quand j'y ai touché, ça, c'était... Quand j'ai touché là, donc j'ai pas touché véritablement ici, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est pas ça, c'est vraiment ici qu'il y a un petit souci. Bah, quelque part au début de ces câbles-là, je crois. Pour moi, c'est quelque part par là, mais... Alors, est-ce que c'est dans ceux-là? Où est-ce qu'ils ont été montés? Mais j'en vois pas un seul d'abîmé, tu vois. Là, quand tu regardes, là c'est orange et blanc. Tu vois, là, il y en a pas un qui serait abîmé, là. On va remettre la batterie, on va voir. Rouge et noir. Ah non, il y en a deux qui sont rouge et bleu. Et un noir et orange. Ça tient pas bien, effectivement. Et il recommence à tourner comme une patate. Ça, je sais pas à quoi c'est dû, mais... C'est bizarre. Principalement au ralenti. Ouais. Mais avant, c'était quand il était chaud qu'il tenait pas trop le ralenti, je crois. C'est ça ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que d'habitude c'est plutôt à froid que ça tient pas le ralenti, mais là c'était à chaud. Alors soit parce qu'il a trop chaud, je sais pas, mais
Un moteur qui marcherait pas bien à chaud, c'est quand il n'y a plus de compression. Ah ouais? Mais Bah là, il y a trop de compression, là, j'ai envie il y a de beaucoup dire. de Mais... compression, donc on va quand même regarder là l'histoire de si jamais il avait une prise d'air. Ah oui, au niveau du... Ouais. Donc, de on va faire, l'admission on va d'air. remettre en charge une batterie là, parce que la batterie qui est dessus, elle est cuite. On va démonter ça là. Oui, je sais pas combien on en aura utilisé, des batteries de quad d'ailleurs, mais bon. Ah oui, c'est en dessous de ça l'admission. Et d'ailleurs, il y a même certaines motos où t'as le réservoir, le filtre à air et tout est en dessous du réservoir. Et ça doit être la galère à démonter par contre. Bah, je crois que la MT-07, ça doit être un peu comme ça, non, je sais plus. Mais souvent les motos un peu sportives de cette époque-là, oui, enfin de l'époque actuelle, donc. Ah oui, t'as fait une boîte spéciale pour le quad. C'est quoi tout ça? Ah oui, c'est toutes les vis. Les vivis. Je me rappelle plus si on peut enlever le réservoir sans... Bon, on peut le soulever un peu de toute façon si on y réfléchit. C'est pas comme ça. Ah non, c'est là. Ça, je crois que c'est même pas branché, si. Ah oui, l'autre c'était la jauge. Mais... la jauge, elle marche pas très bien. Mais sinon, il était bien ce quad sur le papier, en tout cas, quand il marchait bien. Alors, est-ce qu'on peut se libérer de l'espace comme ça? Là, tu vois déjà. Ah oui, là. Ça, c'est comment ça se fait? Oh, c'est gras. C'est quoi cette huile? On dirait de l'huile. Oui, c'est bizarre. Parce que tu disais souvent, c'est quand il y avait trop d'huile que ça refoulait un peu par l'admission, des fois. Est-ce que ça peut être... C'est là, c'est un gros tube d'admission quand même. Hein. Ouais. C'est assez volumineux, je trouve. Enfin, je sais pas Après, combien ça peut c'est en être, diamètre. parce mais... qu'il y a ce capteur là. Ah ouais, encore des capteurs. Il y a des capteurs partout en fait là-dessus. Et ouais. Et c'est le problème en fait, c'est qu'à mon avis, on doit avoir un souci sur un de ces tuyaux là. Un de ces sons. Ça c'est le retour d'huile. On va rentrer là-dedans, c'est pas mal.
contre, c'est chiant quand on ait perdu la petite clé à cliquer. Hein. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Ah oui. Tu t'en es pas servi l'autre fois pour changer ton ampoule ou quelque chose, non? Ça te parle pas? Je crois pas. Non, parce que l'ampoule du Clisby, c'était des clés en étoiles, justement, là. Donc, Ok. des petites étoiles. Je pense qu'on s'en est servi en bricolant et on n'a pas dû le remettre. J'avais trouvé un truc par terre tout à l'heure aussi, au pied de la moto. Je vais aller chercher le... J'ai l'habitude de le fermer le top case maintenant. Alors, vu que celui-là, t'es pas obligé de le verrouiller à chaque fois, mais celui du Kisby, t'es obligé de l'ouvrir avec la clé en fait. On va avoir un truc comme trop là, ça va. Ah. Quel ça Non, non, c'est plus lourd ça. Ça c'est quoi? C'est pas du 10, ça c'est de... Ça doit être du 10, mais on en avait... Je crois qu'on en avait deux des clés de 10 comme ça en plus. On en avait deux pareils, je crois. Est-ce que je l'avais mis là-dedans? Je sais même plus. Où est-ce que je l'avais mis? Le petit truc que j'avais trouvé. Ah où je l'avais mis, je sais. Là. Ah oui, bah c'est ça. Voilà. Ok. Parce que... Ah, on devait déjà y... Ah oui, 15h42. Donc là, il y a un peu de gras sur le truc, mais c'est pas affolant. C'est ça que j'avais trouvé par terre ce matin, là. Ça, Ah bah ça tu mets à la poubelle, ça. je sais même pas où ça allait. Est-ce que c'était le... Je sais même pas si c'était le truc qui allait sur le levier d'embrayage, là. Mais oui, ça c'est... Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'était à la base, mais... C'est vrai que j'ai ça aussi. Mais je pense pas que je m'en servirai beaucoup en même temps. Bah, si t'as le truc pour pouvoir... Oh bah, il est toujours dessus, ouais, la boule là, ouais, pour pouvoir avoir ton téléphone dessus et tout, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Ah bah voilà la prise, je l'ai débranchée. Ça c'est quoi? C'est les escargots qui bouffent le carton comme ça alors? Parce que j'avais l'impression. Oui, oui. Parce que c'est sacrément bouffé là quand même, ouais. Sur le... Ça c'est bon ça. Bon, je crois qu'on va démonter le réservoir. Bon, on va bientôt y aller, tant pis pour... laver les mains, me changer. C'est là où ça pisse. Ah oui, là ça pisse. Surtout qu'on vient de le refaire tourner, donc là, ouais, ça va. Ça va. Pas trop. Ouais, bah là, je dois avoir à peu près 1 heure de vidéo là de tout ce que j'ai filmé. Ah oui, là ça repisse un peu. Il y avait une chanson, c'était Touche-ti qui pisse. Touche-ti là qui pisse et je vais route d'un chemin et 3/4 du temps et je piche un goutte d'un chemin. Bon, ça c'est fait. Alors. Bon. Je voulais voir si ça...
Ah oui, le collier, c'est ça les colliers, si c'était bien serré. Les colliers et pas les colliers, non là c'est les espaces colliers. Ah bah là c'est complètement... Il y a du gras dedans. Il y a de l'huile là-dedans. Oui, parce qu'on aurait dit qu'il y avait de l'huile, c'est ça ce qui est bizarre. Ah oui, il faut qu'on trouve un filtre à air pour mon Kisby, je crois d'ailleurs. Parce qu'il y avait, je sais plus, on devait le changer, il me semble. Là, Il y avait putain, c'était une des deux agrafes. Regarde, il y a des remontées de... Ah ouais, ah bah oui, c'est peut-être pour ça qu'il tournait pas bien aussi. Faut pas chercher très loin des tuiles. Et ça c'est Ça c'est une sonde d'air, ça va. Ah oui, encore une sonde. Il y a la sonde lambda, il n'y a pas la sonde alpha, bêta, Non. oméga, Par contre, la delta. remontée d'huile, elle se fait ici. Et tu vois, le filtre à air, je pense qu'il est un peu trop gras. Mais c'est pas justement, tu disais quand il y a trop d'huile dans le moteur, ça remonte au filtre à air, non? Je sais plus. Ah ouais, d'accord, ça c'est plein d'huile. Ah. Ok. Bon bah, on nettoiera ça peut-être demain, je sais Ouais, pas. on va le laisser tranquille. Mais tu vois... Ouais, mais Ah oui, il est dans ce sens-là, le papillon. ouais, je démonterai bien tout ça et tout nettoyer. Le papillon. Démonter la sonde de ça là. Ouais, Démonter c'est tout ça, l'injecteur, tout nettoyer. ça, juste. Il y avait, je sais plus, c'était sur les émissions, là, il y avait une voiture, bah, les injecteurs, on aurait dit les mêmes que sur le quad. Ouais. Sauf qu'il y en avait 4. Et là, il n'y en a qu'un seul. En fait, là, tu as le... Ça, c'est le reniflard d'huile, tu vois. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais quand ce il y qui a est bizarre, trop c'est d'huile dans que le moteur. de l'huile, il n'y en a pas trop dedans. Normalement, on avait juste... Oui, justement, on trouvait qu'il en perdait même de l'huile. J'en ai peut-être remis trop, hein. L'autre fois, j'en avais remis. Ouais. Mais je trouvais qu'il perdait de l'huile, Oui, justement. il perd de l'huile à cause de la fuite. Ah oui, du radiateur, je crois, Ouais. je sais plus. Si, il y a un radiateur d'huile aussi, du coup. Ah, il est un peu trop haut, le niveau d'huile. Parce que c'est... Tu vois, il est là, le niveau d'huile. Ah Là, oui, il y a trop d'huile dessus. bah, sur ma moto, j'avais regardé, je trouve qu'il est un tout petit peu trop haut, mais vraiment pas beaucoup. Alors. Et bah, si ça se trouve, déjà, c'est peut-être ça qui lui plaît pas trop. Bon, allez, on le laisse comme ça. De toute façon, là, il n'y a rien qui craint. Ah si, on va le reculer, peut-être. Bon. Voilà. Alors, soit on le recule, ou alors on le laisse ici et on glisse les motos... Ah ouais, mais ça va être plus chiant, je trouve, je pense. Bah, pour les sortir, non, pas forcément. Tu mets ton scooter là, puis la moto, tu la sors là. Ah, ou le quad, tu veux qu'on le décale ici? Je sais pas, mais on le remet comme Non, il on était le avant, remet non? comme il C'est était. mieux. Ouais, on le remet comme il était. C'est juste qu'avec la roue, là, c'est un peu la galère. Ah oui, la roue dégonflée. Ah, c'est que... Ah non, il vient pas jusqu'ici, le tuyau du compresseur. Ah, on tourne pas le guidon, je pense. Il n'est pas droit, là. Là, je pense qu'on est... Hop. Je vais m'en démonter la roue. Elle est bien dégonflée quand Ouais, même. la roue, elle est tout craquée là. Ah oui, bah ça y est, à force de rester, ouais, sur... Ah, mais puis il n'y a pas de chambre à air, c'est des tubeless, ça, je crois. Je crois, là, pour le coup, je crois qu'il doit pas y avoir de chambre à air. Ouais, bah, le pneu, il est mort. Ouais. On laisse tout ça comme ça, on rentre les motos. Ouais. Et on va changer. Ça va, comme ça. Ouais. Il y a un peu
peu charbonné ton l'échappement, là, non? C'est tout noir. Là, sur ta moto, je trouve. Ah oui, je trouvais qu'il y avait, quand je l'avais lavé, en fait, pour pas mettre d'eau dedans, j'avais mis 2 doigts dessus comme ça, bah, j'avais un rond noir du coup sur les 2 doigts. Je sais pas si c'est une idée, je trouve qu'il est quand même assez charbonné. Je sais pas si c'est normal, mais je pense qu'il y a toujours un peu de suie, parce que quand on regarde sur les voitures, il y a souvent de la suie ou des trucs comme ça. Et ton carbu, ouais, faut qu'on y change, faut qu'on rachète des... Bon, on verra pour acheter un filtre à air de ton scooter. Ouais. Faut qu'on le nettoie, on va le mettre en vente. Et puis... Ouais, on va peut-être en tirer... Ah bah ça y est, il est à 15 000 km. Ouais. Ok, allez, hop, c'est bon. J'ai mis mon téléphone. Ça reste là, c'est bon. Allez, go. Elle est pas là. Ça c'est quoi? Bah non, il n'y a pas de gicleur, c'est directement l'injecteur qui pisse à l'entrée. Enfin, du coup, non, ça pisse pas, ça fait un brouillard justement. Ah oui, il y a un truc gras, là là aussi. Ça... Et le papillon, fais voir le papillon. Le papillon, tout ça, tu vois, c'est assez sale. Et là, normalement, on voit les soupapes en dessous. Tu vois, c'est très gras à l'intérieur. Ça a l'air assez sombre quand même. La pièce là est plutôt en bon état. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de gras, tu vois. Oui. Donc ça, on va le nettoyer déjà. Même si on sait que le gras c'est la vie, mais là, il y en a peut-être un peu trop. Là, on va commencer par bien nettoyer ça. Ça, je sais pas si on peut le démonter ou pas. Je peux pas le mettre aux ultrasons parce que j'arrive pas à démonter le boîtier de capteur de papillon. Vaut mieux éviter. Mais on va déjà démonter ça. Capteur de papillon, c'est quoi ça? C'est le capteur de position du papillon. Ah ouais? En fait, c'est ce qui donne au calculateur la position d'ouverture du papillon. Ah oui, d'accord. Snow calls me and I will see this is for me. Là, faut peut-être mettre un truc là pour empêcher qu'il y ait quelque chose qui tombe dans le moteur, mais bon. Je pense regarde comment c'est sale. Ah ouais, c'est bizarre. Et je pense qu'en fait, au ralenti, ça devait monter un peu de gras, trop de gras, et le moteur, ça le... Mais pourquoi il y a du gras, de l'huile qui remonte là? C'est une bonne question, je comprends pas trop. Ouais, là on voit qu'il y a... c'est tout gras là. Ah, il commence à flotter un peu là. Donc on est à l'abri. Ça, on n'en avait pas besoin. Elle était trop bien, Par contre, si t'as de la neige à revendre, on veut bien par contre.
Évite de mettre des bouts de chiffon dans les soupapes par contre. Je sais pas si elles sont fermées ou ouvertes là, les soupapes. Ouais, tant mieux. Faudrait mettre sinon... Ouais, quoique c'est peut-être pas mieux si elles sont fermées les soupapes, je sais pas. Non, non, on va... T'as raison, on va mettre un petit... un chiffon propre. Les soupapes. Attends, je vais aller en chercher un. C'est sous le pape. Et après, je vais me préparer. Ok. Bon, bah, voilà, c'est propre déjà. Quand même bien encrassé. Bon, ça c'est nettoyé. Un parpayum blau.